C'est maintenant qu'on va prêcher. Mais soyez sans crainte, je ne serai pas long. On va finir à 11h. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. On va se tirer un peu. Tu salues ton frère. Tu lui dis bonne arrivée. Mais on ne demande pas les nouvelles. J'ai dit on ne demande pas les nouvelles. Merci. Alléluia. Voilà, on s'assoit. Nous allons prendre nos Bibles. La première lecture, on va la faire dans le livre, dans l'épître de Paul à Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, versets 14 et 15. 1 Timothée 4, versets 14 et 15. Et la deuxième lecture, ce sera dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 14, versets 1 à 3. Donc la première lecture, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15. Et la deuxième, dans le livre du prophète Osée, le chapitre 14, les versets 1 à 3. Donc si vous y êtes, on va lire d'abord dans le Nouveau Testament. 1 Timothée, chapitre 4, versets 14 et 15. Et je lis la parole de Dieu. Le verset 14 dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Amen. La partie P nous intéresse beaucoup. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Osée le chapitre 14, les 3 premiers versets. La parole de Dieu dit ceci. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Amen. On va prier pour l'écoute de la parole de Dieu, que ce matin, Dieu nous parle pendant ces quelques minutes. Élevons la voix et prions le Seigneur. Nous te bénissons, te disons merci, te rendons toute la gloire. Et ce matin, pendant ces quelques minutes, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles. Seigneur, glorifie ton nom. Bénis ton peuple. Efface ma personne. Et que par le Saint-Esprit, tu puisses parler au cœur. À toi, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Ce matin, que tes progrès soient évidents pour tous. Et là, c'est notre thème central de toute l'année. Et pendant ce mois, nous allons
boucler ce thème. Donc ce matin, le thème central, c'est que tes progrès soient évidents pour tous. Et tiré du livre de 1 Timothée, chapitre 4, versets 14 et 15. Et le sous-thème que nous allons traiter cette semaine, aujourd'hui dimanche, le 9 jusqu'au 16, et le suivant, il est encore temps de retourner à Dieu pour que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Il est encore temps de retourner à Dieu, ou bien de revenir à Dieu pour que tes progrès soient évidents pour tous. Et ce sous-thème, nous l'avons tiré du livre du prophète Osée, le chapitre 14, les 3 premiers versets que nous avons lus. Il est encore temps, comme Dieu l'a si bien signifié à Israël, il est encore temps de revenir à Dieu si tu veux que tes progrès soient évidents pour tous. L'apôtre Paul a demandé à son jeune, je dirais à son fils spirituel, au jeune serviteur Timothée, que ses progrès soient évidents pour tous. Il a dit à Timothée, tu es jeune, mais mon désir le plus ardent, ce que je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, c'est que toi, Timothée, en tant que jeune serviteur, en tant que chrétien d'abord, que tous tes projets-là soient évidents. Ça veut dire, tout ce que Timothée va faire, que ce soit sur le plan spirituel, le plan matériel, le plan physique, le plan matrimonial, à tous les niveaux de sa vie, que les hommes voient la bénédiction de Dieu qui est sur sa vie, à tous les niveaux. Et ici, le prophète Osée va conditionner par la bouche de Dieu vraiment ses progrès, ses bénédictions. Quand il parlait aux enfants d'Israël, Dieu va demander au prophète de dire aux enfants d'Israël qui étaient dans un état spirituel sombre, dans un état de désobéissance totale, d'idolâtrie, d'égarement, d'abandon de Dieu ou d'apostasie. Pendant où le prophète écrivait, c'était dans un état d'apostasie. La foi avait pratiquement disparu en Israël. Le peuple s'adonnait à l'idolâtrie. Ils avaient mis leur confiance aux armées étrangères. Et ils pensaient que leur salut allait venir de l'étranger. Dieu va dire à Osée, dis à ces hommes-là de revenir à moi. S'ils veulent voir la bénédiction ou leur progrès, s'ils veulent que les autres nations qui les entourent voient leur bénédiction physiquement, que ce peuple revienne à moi. Ce matin, c'est cette même adresse que Dieu nous donne. Il s'adresse de la sorte à nous. Si nous voulons, bien aimés, que pendant ces instants, pendant ces 3 semaines de prière, si nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, nos progrès soient évidents pour tous, que chacun de nous revienne à Dieu. Alléluia. Oui. Que chacun de nous revienne à Dieu. Nos progrès, bien-aimés, soient évidents. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Parce que hier, quand je méditais, Dieu nous a bénis. Il y a des frères, des sœurs qui sont bénis. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que ça soit encore plus évident. Dieu voulait que ça soit encore plus intense. Dieu voulait que ça soit encore plus grand. La position que nous occupons présentement, Dieu voulait que nous excédons encore. Il dit ce matin, si tu veux que tes progrès soient évidents, reviens à lui. C'est la condition que Dieu nous pose. Et nous allons, bien aimés, traiter cette condition pendant cette semaine, la première semaine. Ce thème-là, nous allons le traiter pour que, à partir du 16, chacun de nous s'est débarrassé de tout ce qui pouvait compromettre sa relation avec le Seigneur. Ici, le progrès le plus évident, c'est notre salut.
le progrès le plus évident, celui que Dieu veut que les autres voient au travers de nous, c'est le salut. Notre bénédiction spirituelle. Que les hommes du monde sachent que nous sommes sauvés. Et quand on est sauvé, il y a des signes palpables qui ne trompent pas, comme on le dit. Quand on est sauvé, il y a des signes visibles. Parce que chacun de nous sait ce matin s'il est sauvé ou pas. Chacun de nous est bien conscient à l'instant T où nous sommes. Si Jésus arrivait tout de suite, chacun de nous sait s'il va rester ou il sera enlevé. C'est ce progrès-là. C'est sur ce progrès que Dieu met plus l'accent sur les progrès matériels. Dieu, pour nous bénir, ça, ce n'est pas un problème pour lui. Mais là où Dieu insiste, c'est notre intimité avec lui. Parce qu'il ne veut pas que quand l'église sera enlevée, tu puisses rester ici-bas. Dieu veut que tu restes avec lui. Alléluia. Ce matin, que les progrès de chacun soient évidents. On va éviter beaucoup de détails. Et nous allons aller directement pour l'objectif que nous allons poursuivre cette semaine. C'est que, bien-aimés, chacun de nous, d'abord, dans un premier point, soit bel et bien conscient de cette semaine que nous allons passer. Comme je l'ai dit dans mon message, nous allons faire le corps à corps avec le Seigneur. Que personne ne néglige un petit détail de sa vie avec le Seigneur. Que personne ne néglige un petit péché, comme on le dit. Parce que devant Dieu, le péché, c'est le péché. Si quelque chose est en train de te gêner dans ta marche avec le Seigneur, Dieu va te donner l'occasion cette semaine de te dépouiller, de venir déposer ça, devant lui, à sa table. Que personne ne néglige un tout petit détail. Soyons sincères devant le Seigneur cette semaine. Soyons vrais devant le Seigneur. Alléluia. Oui. Et ensuite, le deuxième objectif que nous allons poursuivre encore cette semaine, c'est que chacun de nous, le peuple de Dieu, soit amené à se réconcilier. Une réconciliation vraie avec Dieu. Se réconcilier véritablement avec Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun de nous est loin de Dieu. Ce matin, personne ne pourra se taper la poitrine pour dire que moi, je n'ai pas de péché. La Bible dit, si tu dis cela, tu es un menteur. L'apôtre Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes des hommes, bien-aimés. Et chaque jour que Dieu fait, nous péchons contre Dieu. Nous, certainement, il y a des choses que nous ignorons. On dit que non, mais ça là, c'est déjà passé. Or, ce que nous avons semé, ce qui a été sémé en nous, ce que nous avons semé, peut empêcher la main de Dieu de nous bénir. Peut empêcher la main de Dieu de bénir nos enfants. Et ce péché peut aller de génération à génération. Même, ce qui est encore plus grave, ce que nous-mêmes, nous n'avons pas commis, même quand on était dans le sein de nos parents, ce que nos parents ont commis comme péché, ça peut avoir des conséquences sur notre relation. Ça peut avoir des conséquences sur la vie de nos enfants. Ça peut avoir des conséquences directes sur notre relation avec le Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre. On peut être chrétien et poser des actes. Je prends un exemple. Un esprit d'impudicité. Ça se répète tous les jours. Même si tu es chrétien. Mais cet esprit nous poursuit. Quand on fait une analyse, une queue d'âme, on va comprendre que dans sa famille, là, son arrière-grand-père, ou bien son père, était un champion dans ça. Ça, c'est des racines. Et normalement, ces racines doivent prendre fin. Nous devons les déraciner à partir de nous pour ne pas que nos enfants en souffrent. Que chacun de nous
prennent conscience et se réconcilient véritablement avec le Seigneur. Alléluia. Et que cette semaine-là, chacun de nous se dépouille, s'approche de Dieu véritablement. Pour ne pas que nous passions ces 3 semaines en vain. On peut les passer en vain. Si ce qu'on fait ne nous intéresse pas, vous allez voir qu'on va ressortir comme on est venu pendant les 3 semaines et puis rien ne change. Mais j'ai cette assurance que si on est véritablement sincère, on s'approche de Dieu, quelque chose se passera, avant même que ces 3 semaines ne finissent. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous allons répondre à 2 petites questions et puis nous séparer. La première, c'est pourquoi devons-nous revenir à Dieu? Pourquoi est-il nécessaire, est-il important, primordial, pour que Dieu nous demande de revenir à lui? Et comme je le disais pour Israël, c'était à cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un péché dont Dieu a horreur. Parce que c'est comme ça prend la place de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que Israël faisait. Israël adorait des idoles au lieu d'adorer le véritable Dieu. Israël adorait Baal, Astarté, les dieux étrangers, les dieux des peuples qui les entouraient. Or, c'est une pratique que Dieu a défendue formellement. C'est pourquoi avant leur sortie du désert, il va leur donner les commandements. Mais arrivé à Canaan, Israël a abandonné son créateur, le berger, celui qui les a conduits. Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de choses nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Raison pour laquelle Dieu veut que cette semaine-là, nous revenions à lui à cause de sa grâce qui est sur notre vie et parce que ce Dieu-là, pour nous ce matin, il veut rétablir son autel dans notre vie. Dieu veut rétablir aujourd'hui, à partir de cette semaine, son autel dans ta vie qui a été renversé. L'autel de sainteté, l'autel de la consécration de Dieu, l'autel de la pureté, son amour, le premier amour que tu avais pour Dieu au début de ta conversion. De la manière dont tu te donnais à Dieu au début de ta conversion. De la manière dont tu te consacrais à l'œuvre de Dieu au début de la conversion. Si on veut être sincère, est-ce que ce matin, c'est la même dose? Cette dose n'est-elle pas évaluée? Comment dirais-je? D'évaluer. Est-ce que la manière dont tu craignais le Seigneur au début de ta vie, et c'est de la même manière aujourd'hui où tu es assis? Ce matin, Dieu veut que tu reviennes à lui parce qu'il veut rétablir cet autel-là. Il veut rétablir l'autel de ta consécration. Il veut rétablir l'autel de la sainteté que tu as perdu. L'autel du courage que tu as perdu. L'autel de ta détermination. L'apôtre Paul dit à Timothée, je veux que le courage que tu as jusqu'à aujourd'hui, tu maintiennes toujours ce courage-là. Est-ce que nous maintenons encore cette flamme, cette force que nous avions dans les premiers jours de notre conversion? Il y a un vieux qui me rendait son témoignage, il dit mon fils, quand on était jeune, je prends ce vélo-là, de Daokro jusqu'à Bongwanou pour évangéliser, et on revient le lendemain. Il dit, waouh! Il dit, même s'il n'y a pas de vélo, on marche. Quel courage! Mais aujourd'hui, le vieux là, il est toujours zélé. Quand c'est bon, on dit, c'est le vieux Kambou. Pour ceux qui connaissent la région de Daokro. Le vieux, jusqu'à présent, il est zélé. Quand j'étais là-bas, quand j'ai eu une mission, c'est lui que j'envoie. Malgré son âge. Il dit, parce que je vais partir. Oh, il est vieux. C'est mon papa. Mais il dit, Dieu m'a créé pour le servir. Et le vieux est toujours disposé. Il a toujours cette force spirituelle. Il a toujours cette force. Et aujourd'hui, nous les jeunes, qu'est-ce qu'on a fait pour le Seigneur? À peine on nous voit
pour servir le Seigneur. À peine on nous voit pour servir le Seigneur. Dieu veut ce matin que tu reviennes à lui pour réactiver cette force. Alléluia. Pour réactiver ce courage. Dieu veut, bien-aimé, te donner une nouvelle force, une force extraordinaire pour que tu puisses le servir véritablement. Mais il a besoin de ton cœur. Oui, il a besoin de ton âme. Ce matin, c'est un cri de cœur. Comme le prophète Osée l'a si bien lancé à Israël, qui était perdu. Peuple privilégié, qui était perdu, qui a perdu tous ses privilèges. Ce matin, si Dieu parle ici, c'est que nous avons perdu beaucoup de choses par ignorance. Mais comme il est amour, comme il est fidèle, il nous demande de revenir à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source de tout progrès. Parce que c'est lui qui est capable de te relever de là où tu es tombé. Il a dit à Gédéon, l'autel de Baal qui est dans ta famille, si cet autel est encore debout, vous n'aurez pas la victoire. Il faut renverser l'autel de Baal pour que moi, Dieu, je vienne régner. Dieu ne peut pas régner, bien-aimé, tant que nous ne revenions à lui. Tant que notre orgueil spirituel va triompher de nous. Tant que nous ne serons pas sincères devant Dieu. Tant que nous n'allons pas prendre, bien-aimé, la résolution de revenir à Dieu, d'abandonner nos péchés, de pleurer devant Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec nous. Mais il nous aime. Il veut travailler avec nous. Il veut nous bénir. Il veut nous restaurer. Il veut nous relever. Raison pour laquelle il te demande ce matin de venir, de retourner et de revenir à lui. Parce que l'autel qui est élevé dans ta vie, cet autel ne le permet pas de travailler avec toi. Cet autel ne permet pas à Dieu de travailler avec toi. Si tu veux cette semaine voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, il faut revenir à Dieu. C'est la condition. La première des conditions, retourne, reviens à Dieu. Viens devant Dieu, viens devant ton Créateur. C'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a tissé. C'est lui qui a pris les éléments essentiels, les éléments nécessaires pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. C'est Dieu. Reviens à Dieu pour rebâtir cet autel, cette valeur que tu as perdue, ce privilège, cette grâce de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et ce matin, parce que le péché nous a éloignés de lui, le péché, sous toutes ses formes, nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu est saint. Il faudrait que ce soit clair dans notre esprit. Dieu est saint, il ne peut pas coopérer avec ce qui est souillé, jamais de la vie. Il y a un professeur qui nous faisait une révélation. Quand on faisait le cours sur l'Apocalypse, et moi-même, j'étais étonné et choqué d'être étonné. Il dit, même les anges ne peuvent pas voir Dieu à cause de sa sainteté. Les anges qui sont saints, ils ne peuvent pas voir Dieu à cause de sa sainteté. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Mais nous alors? Mais vous voyez, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, plus que les anges. Quelle grâce nous avons. Nous jouons avec cette grâce que nous avons, bien-aimés. Nous ne savons pas qui nous sommes aux yeux de Dieu. Nous ne savons pas quel prix le Christ a payé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jésus a souffert d'une souffrance atroce. Et aujourd'hui, nous jouons avec notre identité d'enfant de Dieu. Nous jouons avec notre identité d'enfant de Dieu. La grâce de Dieu qui est sur notre vie. Mais nous prions que Dieu ouvre nos yeux
pour voir combien de fois cette grâce est importante devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas, bien-aimé, entraîner par n'importe qui dans n'importe quoi. Prends-toi au sérieux, considère-toi. Ne laisse pas ton corps être maltraité par n'importe qui. Ne laisse pas la sainteté de Dieu, bien-aimé, être bafoué par n'importe qui. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es un prince de Dieu, une princesse de Dieu. Parce que Jésus a souffert pour toi. Jésus a été maltraité, humilié. Ils ont craché sur lui à cause de toi. Aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un mérite. Ne joue pas avec ce privilège que tu as. Mais malheureusement, nous ne savons pas qui nous sommes et nous bafouillons cette dignité. Pour venir même dans la maison de Dieu, c'est avec beaucoup de fatigue. Pendant que nous sommes à la maison, nous ne faisons rien. Mais au renom du soir, on ne peut même pas nous voir. On ne peut pas être à la brèche. On ne peut pas nous disposer à être dans la maison de Dieu pour le servir. On doit courir après vous. Vous venez servir Dieu. Tu es loin de Dieu. Dieu te demande ce matin de revenir à lui. Alléluia. Reviens à ton Créateur. N'abandonne pas celui-là qui a combattu pour toi, qui t'a gardé jusqu'ici. J'ai toujours rendu ce témoignage quand je prêche, parce que ça me fait du bien. J'ai dit, si je ne connaissais pas le Seigneur, il y a longtemps, un gros arbre a poussé sur ma tombe, c'est fini. Oui, voici ma femme qui est là. Si je n'étais pas enfant de Dieu, il y a longtemps, je suis mort, clairement. Parce que je sais où je suis quitté. Je sais. Mais puisque j'ai accepté Jésus, c'est la victoire. C'est la victoire. Et j'ai toujours dit, tant que je serai dans le Seigneur, personne sur cette terre ne peut m'ôter la vie si ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, je tiens la clé des morts et du séjour des morts entre mes mains. Ma mort dépend du Seigneur. C'est Jésus qui décidera quand je vais quitter cette terre, mais pas un homme. Pas un homme. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. C'est un privilège. C'est un privilège d'avoir Jésus. C'est un privilège d'être assis ici pendant que les autres sont dans les maquis. Ne néglige pas ce privilège. Ne te minimise pas. Prends au sérieux ton intimité avec le Seigneur. Prends au sérieux ta relation avec le Seigneur. Reviens à Dieu si tu t'es tombé bas. Dieu va te relever. Il dit, il est toujours prêt à nous accueillir. Si nous revenons à lui, nous reviendrons dessus par la parabole du fils prodige. Bien-aimé, Dieu veut que tu reviennes à lui ce matin. Je ne connais pas ta position. Là où tu es tombé, es-tu tombé debout, à genoux, couché? Dieu veut ce matin que tu fasses un bilan. Regarde un peu à ta relation avec le Seigneur et reviens à ce Dieu, car il est prêt à t'accueillir. Alléluia. Dieu est prêt à t'accueillir. Et on fait comment? C'est par la vie de repentance. Le temps nous presse. C'est par la repentance. La vraie repentance. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fausse repentance. Ça veut dire quoi? Je demande pardon à Dieu. Oh Seigneur, puis tu vois, le lendemain tu retombes dans le même péché. Ça c'est une fausse repentance. Elle est très fausse. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans cette fausse repentance. Quand on dit, oh Seigneur, nous avons péché. Non, la repentance elle est individuelle. Seigneur, j'ai péché. Tu as fait quel péché? J'ai volé. Mais aujourd'hui on dit, on regarde sur les pages, Seigneur, nous avons péché. J'ai péché comme toi. Puis, amen. C'est faux. Une fausse repentance. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai volé. J'ai violé. J'ai tué. J'ai cherché femme de quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi. Je ne reviens plus dessus. Point final. Et aujourd'hui, il y a des faux repentis. Et ça cause un problème de communion avec le Seigneur.
Dieu sont loin, étant présents dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'être prêt devant le Seigneur. Ce matin, le désir de Dieu, c'est de reconnaître ses fautes devant lui. C'est de reconnaître que nous avons péché. J'ai tué, j'ai fait avortement, j'ai volé, j'ai mis ma main dans la sauce de maman, j'ai pris poisson, oh, personne n'était là. J'ai volé l'argent de papa, j'ai volé l'argent de mon mari, j'ai pris l'argent de ma femme. Jusqu'à, elle a frappé même les enfants et je n'ai rien dit. C'est un péché devant Dieu. Comme je l'ai dit, j'ai fait, je retiens. Dans l'argent de marché, c'est un péché devant Dieu. Je ne parle pas des femmes. Je ne parle pas d'ici. Alléluia. Oui, c'est un péché devant Dieu. Parce que quand je fais tontine au marché, pendant que ce que les enfants devaient manger, ils ne mangent pas, c'est un péché. On va partager le morceau de poisson en deux. Pour donner à monsieur, il faut manger ça à midi, le soir, t'as mangé l'autre. Oh, ils pouvaient manger 2-3 morceaux. Les enfants ne mangent pas poisson, hein, mangez riz seulement. Et puis, en fait, on tire au marché, pendant que le monsieur, son cœur saigne. C'est un péché. Si tu es dans ça, il faut te repentir ce matin. Souvent, pour donner l'argent de papa, ton calcul. Pour dire que non, ça là, madame va se gérer. Faut prendre ce que tu devrais donner, tu ne donnes pas. Et derrière, tu t'as mangé beaucoup d'eau, toi seul. Pendant que tu laisses la famille derrière. C'est un péché. Oui, c'est un péché. Oui, il y a des garçons qui mangent beaucoup d'eau derrière. Quand ils viennent à la maison, c'est qu'on leur prend. Non, mais pourquoi il n'y a pas? Non, il faut laisser, je ne mange pas. Ça va, je jeûne. Oh, il a bourré le ventre. Dehors. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Et disons à Dieu de nous aider à revenir à lui. Ce que j'ai dit, c'est parenthèse. Ce n'est pas ici. Alléluia. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de revenir à lui de tout notre cœur. C'est ça la repentance. Et la vraie repentance. La prise de conscience du péché. Le temps nous presse. La prise de conscience du péché. Luc chapitre 15, verset 17, le fils prodigue. Le regret sincère de nos péchés, de Corinthiens 7, 10. La confession du péché, 1 Jean 1, 9. L'abandon du péché, Proverbe 28, 13. Et le retour à Dieu de tout notre cœur. Actes chapitre 3, verset 19. Il nous faut revenir à Dieu de tout notre cœur. En lui livrant notre cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il est 11h05. Qu'est-ce que vous décidez? On prie pour un sujet ou bien on se sépare? Tout le monde est fini. On prie pour un sujet? Groupe musical. Dans le peuple de Dieu, on se tient debout. Oui. C'est un cri de cœur. Parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir chacun de nous. La bénédiction ne coûte rien à Dieu. Dieu veut faire de nous des milliardaires. Des multimilliardaires, ça ne nous coûte rien. Mais souvent, c'est nous-mêmes. On dit non, je préfère le monde. Non, ce que j'ai là, c'est bon. Dieu veut ce matin que chacun de nous s'approche de lui de tout son cœur. Il nous a créés pour l'adorer. Et il nous a donné les moyens, la parole. Marcher cette parole, suivre cette parole pour arriver à Dieu. Mais souvent, nous prenons notre propre voie. Nous choisissons nos propres voies. Nous voulons marcher, bien aimé, en fonction de ce que nous-mêmes nous ressentons dans le cœur. Ce matin, je ne connais pas ta situation. C'est ce que Dieu te demande, c'est de revenir à lui. Si tu veux, tu te mets à genoux. Tu peux te coucher. Mais ce qu'il te demande ce matin, pendant ces 5 minutes, 10 minutes, de lui parler. Cette semaine, on va parler à Dieu. On va faire le corps à corps. Attraper sa robe. Nous vider, nous dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher. Lui empêcher la main de Dieu de nous toucher pendant ces moments. Groupe musical.
ramène-moi sur ta parole. Merci Jésus. Pendant que le chant passe, tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Ramène-moi sur ta parole. David, bien-aimé, pensait que ce qu'il faisait était caché devant Dieu. Je veux Il a Dieu marcher jusqu'à et il a pris Bathsheba. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Dieu a démasqué le péché de David. Et David a dit, j'ai péché contre Dieu. Dieu veut que nous reconnaissions notre péché ce matin. Reconnais ton état. Là où tu es tombé, reconnais-la pour que Dieu puisse te relever ce matin. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dis-lui de te ramener sur sa parole. Oh, Esprit de Dieu. Je veux marcher jusqu'à